Et bonjour, bonjour mes petits Gémeaux, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai. Alors, je vous explique comment va se passer la vidéo. Donc, la vidéo plusieurs parties. Ah, j'ai la voix qui déraille, pardon. Première partie, je vous fais un tirage général, voilà, avec l'oracle des CK. Ensuite, je ferai un tirage sentimental. Et je finirai par deux petits tirages, un pour les célibataires et un pour les couples. Donc sous la vidéo, je découpe, je vous mets le timing, comme ça vous regardez la partie qui vous intéresse, ou tout, si tout vous intéresse. Et puis voilà, c'est parti pour le tirage. Ok, alors, tirage en pyramide, ça s'appelle, je crois, la pyramide de l'être. Donc là, on va décortiquer votre tête, votre corps, votre cœur et vos états d'âme, votre état d'esprit, votre spiritualité. Ok. Alors, on a la carte des portes qui nous parle de choix. Ok, vous êtes en pleine réflexion. Vous cherchez comment vous élever, comment évoluer, comment grandir, comment vous rapprocher de votre objectif. L'objectif de votre âme, c'est pas un objectif professionnel, c'est pas un objectif sentimental, c'est essayer de coller le plus possible avec votre chemin de vie. Donc là, vous êtes encore à l'orée de quelque chose qui se prépare pour vous, une nouvelle perception de la vie, une nouvelle façon de voir le monde invisible, votre spiritualité, vos croyances. En tout cas, vous n'êtes pas encore dedans, mais franchement, vous êtes à l'aube d'un changement. Il y a des nouvelles compréhensions, il y a un nouveau chemin qui va être emprunté. Ok. Ensuite, on va passer à votre tête, savoir ce que vous avez dans la tête. Alors, j'ai l'encre qui parle de stabilité. Vous avez émotionnellement, on va dire intellectuellement, pas émotionnellement, intellectuellement, vous êtes quelqu'un qui est assez sûr de ses connaissances, vous avez des acquis, vous savez vous en servir, vous avez une réflexion qui est sûre, vous ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Vous voyez, vous êtes à la bonne place, vous réfléchissez de la bonne manière, en tout cas celle qui vous convient. Et qu'est-ce que j'ai? Bon, je l'ai eu dans beaucoup de tirages, cette carte-là. Une envie de vous échapper de vos croyances, de votre quotidien, de liberté, de ne plus se laisser embobiner par les pensées, les peurs, les doutes des autres. Vraiment, vous aspirez à avoir votre propre pensée. Vous avez suffisamment de connaissances pour pouvoir y arriver, une envie de vous échapper aussi de ce qu'on attend de vous, peut-être au point de vue de votre carrière, de votre façon de vous comporter. Vous avez vraiment un besoin de liberté et de libération. Ok. Maintenant, on va passer à votre cœur. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Vous êtes en train d'apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous cerner, à comprendre vos émotions. Ok, vous êtes en phase d'apprentissage aussi. Vous essayez de mieux vous comprendre, je pense, de ne plus vous laisser dominer, on va dire, par des pulsions, mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi vous avez telle ou telle pensée. Et on a l'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre à mieux vous connaître, mais vraiment en profondeur, à améliorer votre communication, la manière dont vous exprimez vos émotions, les personnes à qui vous exprimez vraiment vos états d'âme. Ok, et qu'est-ce que j'ai? J'ai la passion. Ouh, alors, pour certains, il y a vraiment une personne dans votre vie qui réveille en vous, on va dire, des pensées, des émotions que vous aviez peut-être mis de côté depuis un certain temps. Vous allez être confronté à des situations, à une personne, à un événement qui va changer votre façon de voir votre vie amoureuse, d'aborder vos sentiments et vos émotions. On parle quand même de passion physique, peut-être des pulsions incontrôlables. Vous agissez avec votre instinct ce mois-ci et pas avec vraiment votre tête. Ces acquis, vous les avez dans votre tête. Et là, vous avez peut-être envie de succomber à une tentation. Alors, vous trouvez ça bien ou pas bien, je ne sais pas. Ça ne veut pas dire forcément tromperie.
c'est vraiment laisser exprimer votre corps et vous avez envie de faire ce qu'il vous plaît sans vraiment, voilà, ça ressort bien hein, dans les deux lignes là, c'est que vous avez vraiment envie d'être vous-même. Ok, et on va voir les bases. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des doutes. Ok, vous vous posez des questions. Vous vous êtes posé des questions quant à votre futur, quant à vos relations. Ok, j'ai la manipulation. Vous avez été manipulé par une personne et vous vous en êtes rendu compte. Ça a créé une dissonance en vous. Je pense que cette manipulation a duré un certain temps. Ok, ça reste. Alors ça veut pas forcément dire que c'était il n'y a pas longtemps. Hein, ça peut dater d'il y a longtemps. Vous êtes sorti d'une façon d'agir et de penser parce que ce n'était pas éclairé comme jugement. Vous étiez sous l'emprise ou sous des croyances que vous avez remis en question. Ok. Vous avez regardé la vérité en face. Vous avez passé une étape dans votre vie où maintenant vous savez, vous connaissez votre vérité. Le miroir, c'est ça, c'est on regarde les choses telles qu'elles sont, on ne se ment pas. Vous avez accepté d'avoir été manipulé, d'avoir été trompé, de vous être laissé abuser, et maintenant, vous voulez voir les choses telles qu'elles sont. Et j'ai l'accident. Alors, peut-être que vous avez vécu un événement traumatique dans votre vie qui vous a fait changer votre perception de la vie, de vos croyances, de ce qui se passait dans le monde, de Dieu, des esprits. Vous voyez, ça peut être dans n'importe quel domaine. Il s'est passé un événement, ça peut être une maladie, ça peut être un accident de voiture, ça peut être une déception, quelqu'un qui vous a fait foncer droit dans le mur. Vous étiez sous l'emprise d'une pensée et vous vous en êtes sorti suite à cet événement. Et maintenant, je pense que vous avez encore franchi une étape. C'est-à-dire que vos croyances sont ancrées, vous savez ce que vous croyez, vous savez pourquoi vous le croyez, vous en avez vraiment, vous avez des convictions. Et maintenant, on va passer à une étape où vous allez avoir envie de vous laisser aller, peut-être d'être un peu moins sérieux et d'explorer une partie de vous que vous n'avez peut-être pas encore explorée. Voilà pour ce mois de mai, je trouve que c'est pas mal. Vous avez de la chance parce que j'ai eu des tirages très difficiles et vous êtes vraiment à l'orée d'un nouveau départ, de quelque chose que vous allez comprendre sur vous et qui va vous faire évoluer. Ok, alors, je vais passer au tirage sentimental pour le mois de mai. Pour les Gémeaux. Alors, je vais faire un tirage. Tiens, je ne l'ai pas fait dans les autres, mais ça va être pour vous. Je vais faire déjà le tirage. J'ai mon chat qui est en train de me défoncer le pied. Ça, c'est vous. Ok. Le jugement. Des décisions à prendre. Vous devez apprendre à vous dépasser. Vous aviez peut-être l'impression d'être stable dans votre vie, d'avoir compris ce que vous deviez comprendre. Et là, vous êtes face à un nouveau challenge et à un nouveau défi, une nouvelle décision à prendre, une décision à prendre qui sera importante pour vous. Ok. Alors, quel va être ce défi ? L'équilibre. Retrouvez votre équilibre sentimental. Vous êtes en train de passer une étape dans votre vie personnelle. Vous allez devoir apprendre à vous dépasser vos limites, dépasser vos croyances, faire confiance à votre jugement. Peut-être que vous avez rencontré ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va changer la donne, votre façon de voir les choses. Ok, pourquoi vous allez avoir ce grand tournant dans votre vie ? Alors, d'où ça vient ? Un nouveau départ. Vous avez changé de vie. Vous avez changé la façon dont vous voyez votre vie sentimentale. Vous ne voulez pas que votre passé vous empêche de vous épanouir dans votre vie sentimentale présente. Vous avez des décisions à prendre. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle relation ? Est-ce que vous êtes prêt à vous battre
pour votre relation sentimentale? Est-ce que vous êtes prêt à partir? Avec la justice, on a quand même 3 arcanes majeures. Hein. J'avais pas fait attention sur 3 cartes. Vous êtes vraiment à une étape importante dans votre vie sentimentale. Vous allez franchir un cap, une nouvelle façon de voir les choses. Alors, comment ça va se passer du coup dans votre futur? Un départ. On laisse derrière soi ce qui ne nous convient pas. On a les idées claires avec le 6 d'épée. Peut-être un nouveau départ en famille, peut-être un déménagement pour certains, vous voyez, un nouveau lieu d'habitation. Vous étiez accroché peut-être à une ville, à un pays, à une maison, à un appartement, et maintenant, en fait, vous avez décidé de changer de vie, parce que c'était important pour votre cœur, que vous aviez peut-être l'impression de vous enliser, de faire des concessions, mais en fait, maintenant, vous estimez que ça n'en vaut plus la peine, que vous avez le droit de suivre votre cœur et de suivre là où votre tête vous dit d'aller. Ça peut être un nouveau départ sentimental, une nouvelle façon d'aborder votre vie amoureuse. Ça peut être aussi une rencontre qui va vous amener à faire un déménagement. Alors, votre but ce mois-ci dans votre vie sentimentale? Ouh, le bonheur. Vous êtes à la recherche du bonheur. Alors, en famille, si vous avez des enfants, que tout le monde soit heureux, et vous avez envie de faire une rencontre. Votre but, c'est de faire une rencontre, mais de faire la rencontre qui sera importante pour vous. Vous voulez plus d'une relation qui est vouée à l'échec. Et en même temps, ce qui est très positif, c'est que vous ne restez pas bloqué dans vos erreurs du passé, dans vos relations passées qui vous ont empêché d'être heureux, qui se sont mal terminées. Là, vous croyez à un nouveau départ. Et si vous êtes dans une relation compliquée, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, qui peut se manifester soit par une séparation, où vous allez décider, mais c'est vous qui allez le décider, c'est vous qui allez décider de partir, soit un nouveau départ à deux. Mais pour moi, il se fera loin. Vous allez changer d'environnement. Et si tout va bien, je pense que vous ne regardez pas ce tirage, mais si tout va bien, il y a vraiment un nouveau départ en conscience, en couple, une décision qui sera prise à deux pour améliorer votre cocon familial. Alors, comment arriver à ce bonheur que vous aspirez? Passer à l'action. Eh ouais. Facile, mais facile à dire. Passer à l'action. Mettre en action, n'ayez pas peur de faire ce que vous avez envie. Ne vous laissez pas impressionner ou déstabiliser ou prendre par des idées négatives. Suivez votre intuition. C'est la carte aussi du lâcher-prise pour moi, le 8 de bâton. C'est qu'on suit le flot. Vous avez envie de suivre quelqu'un, suivez-le. Vous avez envie de déménager, déménagez. Ça va vous stabiliser dans votre vie sentimentale. Vous avez fait une rencontre, vous ne voulez pas réfléchir, ne réfléchissez pas. Ok. Alors, comment votre partenaire vous voit ou votre futur partenaire va vous percevoir? Comme quelqu'un d'un petit peu sur la réserve, d'un manque de confiance en vous, un manque d'expression. Peut-être qu'il attend de vous, que cette personne attend de vous, que vous exprimiez plus vos émotions. Vous êtes peut-être un petit peu retranché par protection. Vous voyez, un peu de timidité, de manque de confiance en vous. Et vous, comment vous vous voyez? Instable. Ok. Prête à partir sur un coup de tête. Avec une envie de nouveau départ. Ouais, vous avez envie de changement dans votre vie. Vous avez l'impression d'être quelqu'un qui est perçu comme instable. Et en même temps, c'est pas du tout l'image qu'on a de vous. N'ayez pas peur. Vous êtes vu comme quelqu'un justement de très fiable, de très stable. Parfois de peut-être un peu trop renfermé, qui aurait besoin d'exprimer un peu plus ses émotions. Ok, est-ce que je peux avoir une petite information en plus pour vous, pour ce mois de mai? Des projets qui se profilent à l'horizon. Vous êtes en train de réfléchir comment améliorer votre vie sentimentale. Et on va voir la conclusion. Est-ce que vous allez arriver à dépasser vos peurs? Oui. Ouh.
vous allez fêter un événement joyeux dans votre vie sentimentale. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être un mariage, ça peut être un coup de cœur, ça peut être une déclaration d'une personne qui vous propose quelque chose que vous n'espériez plus. En tout cas, il y a un événement heureux qui arrive vers vous dans votre vie sentimentale, qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Le conseil des cartes, c'est sortez peut-être un petit peu de votre réserve, osez vous mettre un peu plus en avant, exprimez un peu plus vos émotions, vos sentiments, parce que vous avez l'impression d'être un petit peu faux-folle, plein d'expressions, mais en fait, n'ayez pas peur, vous êtes quelqu'un en qui on a confiance et qui aurait juste besoin d'exprimer un petit peu plus ses émotions et ses ressentis. Voilà, donc vous avez quand même un beau mois de mai qui se profile à l'horizon, avec beaucoup de prise de conscience, que ce soit dans votre vie sentimentale que dans les autres domaines de votre vie. Ok, ensuite, alors, petit tirage sentimental pour les célibataires. Ok, je vais prendre, après je vais prendre un autre tarot. Qui je trouve, alors ils ont les mêmes couleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils vont bien ensemble. Je vais vous montrer les deux dos. Voilà, on est dans le violet, on est dans la spiritualité, l'amour, violet-rose. Allez. Alors, mes petits célibataires, les Gémeaux célibataires. Apprenez à vous connaître mutuellement. Voyez, sortez de votre réserve. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il faut que vous sortiez de votre coquille. Il faudrait, je ne vais pas vous donner des ordres, mais n'ayez pas peur de vous confier à cette personne, celle que vous avez dans votre cœur, celle qui vous plaît. Apprenez à vous faire confiance en la personne que vous allez rencontrer. Vous avez peut-être... vous êtes peut-être sur votre réserve, vous êtes Gémeaux, hein, vous êtes un signe d'air, donc quand même vous réfléchissez. Faites confiance en vos intuitions, exprimez-vous, essayez de connaître la personne, puisque quand même vous êtes des fins psychologues. Donc voilà, le conseil des cartes, on a 2 fois le 6 d'épée. Nouveau départ pour vous. Une autre façon de voir votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, d'aborder la relation aux autres. N'ayez pas peur de votre différence non plus. Vous êtes quelqu'un qui est plus dans les pensées. Eh bien, c'est votre caractère. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ça. Donc, soyez vous-même. On a un engagement avec le pape. Peut-être une personne qui va exprimer ses sentiments, quelqu'un qui vient qui vient de votre passé, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va vous exprimer ce qu'il ressent. Ce sera des pensées profondes qui iront très bien avec vous. Et qu'est-ce que j'ai le 10 d'épée. Et arrêtez de vous prendre la tête sur votre avenir sentimental parce qu'il y a quelque chose ou il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Conseil des cartes. Et n'ayez pas peur d'être vous-même, de cultiver votre différence, parce que plus vous vous prenez la tête, moins vous pouvez être naturel. Donc je vais prendre un petit conseil quand même pour vous. Croyez, on a 2 fois le 4 de bâton. 4 de bâton avec le pape, on est vraiment dans une relation qui va prendre, qui va naître ou qui va prendre forme, qui va se révéler au grand jour. Vous touchez du doigt le bonheur arrive vers vous. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en votre caractère, vos différences, vos qualités, vos défauts, parce qu'il y a une personne à qui ça va plaire. Ok pour les amis célibataires. Mince. Alors. Et je vois ce soleil là dans ma tête, je pensais à un délai pour vous les célibataires et je pense que s'il y a quelque chose qui se passe, ça sera certainement en été. Parce que avec le soleil, ça peut être le printemps et l'été, mais surtout l'été. Ok. Alors, je me concentre sur les couples. Eh bien, on a la même carte.
Et il y en a un, et je brasse et je prends au hasard. Donc, les couples, vous avez la même carte que les célibataires. Donc, apprenez à faire confiance en votre partenaire. Apprenez à mieux vous connaître. Avant de déclarer forfait, essayez d'aller en profondeur, de vous révéler, de discuter, de mieux apprendre à cerner votre partenaire. Vous pouvez être ensemble depuis longtemps et avoir une communication qui affaiblit avec les années. C'est le moment de renouer le contact, mais vraiment en profondeur. De vous exposer, de vous confier l'un à l'autre. Ça ne fera que grandir votre relation. Qu'est-ce que j'ai? Le 8 de bâton, le saut dans le vide. L'intuition, le lâcher prise, faire confiance, il y a de l'action. Allez-y, si vous avez des questions à poser, si vous avez des doutes, si vous avez des envies, des besoins, exprimez-les parce que vous risqueriez d'être agréablement surpris. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le bonheur. Le bonheur vient à vous. Le secret est dans l'expression. Vous êtes Gémeaux, vous êtes fort pour ça. Ou forte, hein, je parle pour les deux. Donc exprimez-vous. Créez des moments d'intimité pour que vous puissiez parler de choses profondes, de choses qui vous tiennent à cœur. On tourne toujours autour du même sujet. Hein. L'expression de soi, l'acceptation de soi, de qui vous êtes, d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous désirez, ce que votre partenaire veut, et vous allez vraiment vers le bonheur. Et j'ai le 5 de coupe. Et laissez les conflits du passé derrière vous. Prenez une décision. Est-ce que vous partez à deux ou pas? Vous avez vraiment besoin de faire un point sur votre relation et d'accepter de soi, parce que ça pourrait être aussi le départ de votre conjoint avec une autre personne, ou de vous avec une autre personne. Mais voyez, avec ce 5 de coupe, il y a aussi cette histoire de faire un deuil du passé. Il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, apprenez-les à dépasser, à les dépasser. Peut-être que votre bonheur sera dans votre départ, hein. Mais si vous partez, vous ne partirez pas seul. Vous avez peut-être quelqu'un dans la tête et vous hésitez à partir. Alors, conseil. Et je ne pense pas que ce soit votre partenaire qui parte avec quelqu'un d'autre parce que vous avez la carte du bonheur. Prenez votre temps. Prenez votre temps pour prendre une décision. Essayez d'aller au bout de cette relation avant d'envisager une autre relation. D'être sûr de vous. De toute façon, le cavalier d'épée vous invite à la prudence, à la lenteur. Vous voyez, on a des petits escargots là. Donc, ce n'est pas le moment de vous précipiter, de partir sur un coup de tête. C'est le moment de prendre votre temps, de réfléchir, de discuter, d'aller au bout. Peut-être de discuter avec la personne que vous avez rencontrée. En tout cas, de vraiment être sûr de votre choix. De ne pas agir sur un coup de tête. Laissez-vous aller, faites-vous confiance. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un beau mois de mai, beaucoup d'amour. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.